quasiment à la fin de notre parcours, je voudrais prendre le risque d'indiquer quelques pistes de ce que j'ai pu retenir. Découvrir Dieu pour se découvrir soi-même. Et c'est ce que Moïse a fait avec le Seigneur. Qui es-tu, Seigneur, et qui suis-je? Et cela, c'est la différence entre un parcours spirituel et tout projet de développement personnel. Nous partons du Seigneur. Et cet exercice est plus que le connais-toi toi-même. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas bien nous connaître. Nous avons des instruments pour nous connaître, mais nous ne pouvons pas bien nous connaître. Dieu qui scrute les cœurs et les reins, Dieu qui me connaît plus que moi-même, Dieu qui est à l'intérieur de moi plus que moi-même, c'est lui seul qui peut me donner accès à ce que je suis en profondeur. Et c'est ce que Saint Augustin avait résumé en ces phrases latines simples. Noverim me, noverim te. Que je te connaisse et que je me connaisse. Et en connaissant Dieu, nous avons accès à ce que Dieu dit de nous. Nous sommes son image. Nous sommes son projet. Dieu nous dit qu'il nous aime de toute éternité. Je t'aime de toute éternité. Nous sommes une mission de Dieu. Dieu a déposé en chacun de nous des talents et nous dit, tu as du prix à mes yeux. Deuxième point, il nous faut prendre conscience alors que nous avons du prix aux yeux du Seigneur. Chacun de nous doit se dire, j'ai du prix aux yeux de Dieu, que Dieu a un projet d'amour sur moi et sur les autres, en rappelant la phrase de Benoît XVI. Nous ne sommes pas le fruit d'un hasard, nous sommes voulus. Il a dit, nous sommes nécessaires dans une certaine mesure. Il faut donc à cet effet rentrer en soi-même, au-dedans de soi. Et c'est important, c'est un défi. Dans ce monde où tout nous pousse au-dehors de nous. Nous avons besoin de rentrer en nous-mêmes. Troisième point, s'accepter tel qu'on est. Assumer son histoire. Travailler son histoire, c'est accepter ses limites et fragilités. Ne pas les caresser. Nous sommes tous des vaches d'argile fragiles, mais contenant des trésors en or. Libérons-nous alors de tout ce qui empoisonne notre vie. Changeons de regard sur nous-mêmes et sur les autres. Aaron et Myriam font partie de la vie de Moïse et s'inscrivent dans le dessein du projet de Dieu, malgré leurs attitudes. Et alors, comme Moïse, jamais de la rancœur dans nos cœurs, jamais des rancunes, mais prier pour les Myriam et Aaron, et ne jamais être Myriam et Aaron, d'une certaine façon. Et ne pas oublier que les Myriam et Aaron ont leurs limites, mais aussi ont leurs talents. Quatrième point, tout est opportunité de grâce, c'est-à-dire rencontre profonde avec Dieu. Et nous le voyons bien dans l'ambivalence du désert. Le désert, c'est un lieu vide, d'insécurité, mais en même temps un lieu où l'on est rempli de Dieu. C'est le lieu des expériences profondes. C'est le lieu de la présence de Dieu. Tout est opportunité de grâce. Moïse bégayait, il ne sait pas parler. Et pourtant, c'est lui que Dieu envoie. Et le Seigneur nous dit, comme il a dit à Paul, ma grâce te suffit. Ma puissance se déploie sa pleine mesure dans ta faiblesse. Cinquième et dernier point, découvrir le projet d'amour de Dieu sur soi.
Et quand nous parlons du projet d'amour de Dieu, ce n'est pas seulement la profession, ça peut passer aussi par la profession. Nous devons apprendre à développer nos talents, à les connaître et développer les talents, faire réduire les limites, les fragilités. Nous ne devons pas chercher à nous comparer aux autres. Nous sommes différents et complémentaires. Par rapport à nos talents, nous devons savoir user. On n'a pas besoin d'avoir tout d'abord. Moïse aurait pu dire au Seigneur, guéris-moi pour que je sache bien parler d'abord avant de partir. Avec nos fragilités, avec nos limites, il faut oser partir. Tu es unique et ton talent est unique. Si tu ne déploies pas ton talent, quelque chose manque au monde. Ne prive alors pas le monde, ta famille, ton église de tes talents. Ces talents ne sont pas pour toi, c'est pour les autres. Et la sœur nous a cité Maurice Zundel. Le chemin pour aller à Dieu, c'est l'autre. Nous pouvons donc, frères et sœurs, être, entre guillemets, des rédempteurs pour nos frères et sœurs. Nous devons assurer des rédemptions anticipées pour nos frères et sœurs. Que le Seigneur nous y aide.